La D23, c'est la grande convention annuelle de Disney dans laquelle la firme présente ses projets divers. Hier soir, c'était la conférence Disney Entertainment Showcase où on a pu en savoir plus sur les films, séries et jeux vidéo à venir, entre classiques Disney, Marvel, Star Wars et Kingdom Hearts. Je vous résume tout en 6 minutes. La conférence s'est ouverte avec un extrait de 3 minutes du prochain film Les Simpsons. L'extrait montre bien que l'animation n'est pas finie, mais c'est déjà très prometteur. Le film sort le 27 juillet 2027 en salle américaine. Anna Thaoué a ensuite pris la parole sur scène pour parler avec émotion de la franchise Princesse malgré elle et confirmer que le 3e opus est toujours en développement. Elle a insisté sur le fait de vouloir bien faire, quitte à prendre du temps. Lilo et Stitch 2, le live-action, a été annoncé pour le 26 mai 2028 avec un visuel qui tease Angel. La production devrait démarrer cette année. Bluey aura droit à un film en 3D pour août 2027. On nous décrit un film qui se passera pendant une journée chargée, durant laquelle une surprise changera tout pour Bluey et sa famille. C'est Joe Abram, créateur de la série, qui réalise et produit le film. Les voix originales de Chili et Bandy seront de retour. Le prochain L'Âge de glace, Ice Age Boiling Point, a montré un teaser dans lequel on voit tous les personnages cultes. Le film les ramène au monde perdu du 3e opus, mais dans les endroits inexplorés. On retrouvera Baby Scrat, le fils de Scrat, mais aussi Jurassic Scrat, leur cousin préhistorique. Le live-action Réponse dont j'avais parlé au tout début de mon activité, est montré via des behind the scenes présentés par les acteurs qui tournent actuellement en Espagne dans des paysages ma foi magnifiques. Le casting des 3 rôles principaux était déjà connu, mais je le rappelle, Milo Manheim en Flynn Rider, Tegan Croft en Réponse et Catherine Hahn en Mère Gothel. Diego Luna incarnera un personnage original du live-action. Sorti le 31 mai 2028. Oswald aura droit à sa série mi-live-action, mi-animé créée par Jon Favreau. Un tremblement de terre fait sortir Oswald, création cachée depuis les années 20 de sa tanière. Un collégien et ses amis l'aident à s'adapter au monde moderne. Petit rappel, Oswald c'est un personnage un peu oublié mais assez aimé, qui a pu s'exprimer notamment dans le jeu vidéo avec Epic Mickey. Ce sera sur Disney+, le 17 février 2027. Côté Pixar, on annonce Les Indestructibles 3 avec quelques images en l'annonçant pour le 16 juin 2028. Le film est réalisé par Peter Sohn, connu pour Le Voyage d'Arlo et Élémentaire. Coco 2 s'annonce également avec un concept art de Miguel adolescent qui fait déjà beaucoup réagir les réseaux sociaux. On nous confirme que Ernesto de la Cruz reviendra, ce qui provoquera un retour au monde des morts pour Coco. Les réalisateurs de l'original sont de retour pour une sortie en novembre 2029. Et ce n'est pas la seule fois qu'on retrouvera Coco puisque Kingdom Hearts 4 annonce enfin quelque chose de concret avec un trailer qui se passe majoritairement dans le pays des morts. La sortie s'annonce pour fin 2027. Et Kingdom Hearts aura aussi droit à son animé sur Disney+, qui ne sera pas une adaptation des jeux, mais dont on ne sait rien d'autre pour le moment. Le prochain film original Pixar s'appellera Ghost Market et se passera dans une boutique qui sert à manger aux esprits perdus. Un endroit que les vivants n'ont jamais trouvé avant que le petit Kyle s'y retrouve et vive une aventure surnaturelle. Le trailer est assez drôle parce qu'il tease le film, puis laisse Kyle s'emparer de la caméra pour nous vendre le film. Sorti en mars 2028. Puis Gâteau s'est montré un peu plus. Le prochain film Pixar, qui suit les aventures d'un chat noir en Italie, sortira le 5 mars 2027. Revenons au live action. Le film des années 90 Romy et Michel aura droit à une suite en 2027 sur Hulu. Je sais jamais comment dire. Donc chez nous, sur Disney+. C'est un film qui est moins connu en France en vrai, je pense, mais qui de base raconte une réunion de lycée des années après qui est pleine de surprises. Lisa Kudrow et Mira Sorvino reprennent leur rôle. Marvel a présenté pas mal de choses, à commencer par le premier trailer de Vision Quest, la série dédiée à Vision. À retrouver le 14 octobre sur Disney+. Ça conclura la trilogie formée avec WandaVision et Agatha All Along. Vision, qui a été reset et s'est échappé, se cache désormais. Il cherche un sens à son existence et consulte les IA du MCU, dont Ultron. Il est recherché par un chasseur de primes, ce qui le force à faire équipe avec Thomas Shepard, qu'on nous dit être potentiellement son fils réincarné. Un parcours initiatique pour Vision, qui devra confronter sa nature, confronter également Ultron, et en découvrir plus sur Thomas. Kevin Feige est monté sur scène avec Robert Downey Jr., Chris Evans et Hayley Atwell pour présenter un nouveau trailer d'Avengers Doomsday. Puis il a présenté les X-Men du MCU, officiellement. Sadie Sink et Jean Grey, comme on a pu le voir dans Spider-Man Brand New Day,
Kit Connor et Cyclope, Christopher Abbott et le professeur Xavier, Samara Weaving et Emma Frost, Inde Navarrete et Rogue, et Maya Bond et Storm. Puis Adam Driver a annoncé de lui-même incarner Nathaniel Milbury, soit Mr. Sinister. Le film X-Men, qui n'a pas encore de titre officiel, sortira le 5 mai 2028 et sera réalisé par Jake Schreier, qui a réalisé Thunderbolt. On a aussi eu un nouveau trailer pour le jeu Marvel's Wolverine qui sort le 15 septembre sur PS5. C'est en partie Ahsoka qui a représenté Star Wars lors de cette conférence, avec un trailer de la saison 2 de la série, prévu pour le 20 janvier 2027 sur Disney+. On a aussi eu quelques nouvelles du film Star Wars Starfighter avec Ryan Gosling, qui se déroulera après l'épisode 9. Le film est écrit par Jonathan Tropper, à qui on doit la série Banshee, dans laquelle on peut retrouver Anthony Starr avant Homelander, et réalisé par Sean Levy, à qui on doit Deadpool et Wolverine, mais aussi la trilogie La Nuit au musée. On revient à l'animation Disney avec Zootopie 3, qui annonce officiellement sa production. Le prochain film des studios s'appellera Clay et portera sur un homme choisi pour devenir l'ami d'une créature appelée Mushi. On nous a dévoilé un concept art et une fenêtre de sortie pour novembre 2028. La Reine des Neiges 3 a clos la partie Walt Disney Animation de la conférence avec un petit spectacle des voix d'Anna, Elsa et Olaf. Puis on a pu voir un teaser du film qui s'annonce pour le 24 novembre 2027. Percy Jackson and the Olympians a ensuite présenté le trailer de sa saison 3 à venir le 20 novembre sur Disney+. Lion est un documentaire qui suit 4 ans de la vie d'un lionceau qui devient grand. Le 20 août sur Disney+. Les Jonas Brothers ont chanté sur scène à l'occasion de la sortie de Camp Rock 3 qui est disponible depuis hier sur Disney+. Je l'ai vu et j'écrirai peut-être dessus ou je ferai peut-être une vidéo dessus. Côté musical, The Greatest Showman débarque à West End, à Londres. Pour ceux qui connaissent pas, grossièrement, c'est le Broadway de Londres, le Broadway européen, au printemps 2027. C'est tout, mais c'est beaucoup, en fait. N'hésite pas à t'abonner, je review des films, je fais des essais qui mélangent jeux vidéo, cinéma, séries, et la prochaine fois que je relaye des informations comme ça, ce sera dans 2 semaines pour la Gamescom. Donc à bientôt. Merci!